Bonjour à tous, aujourd'hui revue Do It Yourself, donc DIY, et on va parler de la marque Revolut, dont j'ai reçu les produits il y a un bon moment déjà. J'ai trouvé le temps de le faire, c'était prévu, donc on va en parler maintenant. C'est une marque française, à la base c'est une société et un labo qui ont eu l'idée de créer une marque qui s'appelle NicoFlash, qui proposait des e-liquides simples, puis qui a ensuite fait cette gamme Revolut pour proposer du do-it-yourself. Vous allez trouver donc au niveau de cette marque des bases, donc du 50-50, du 70% de propylène glycol, 30% de VG, l'inverse, et également donc du 100% VG ou du 100% PG. Voilà. Aujourd'hui on va tester les produits sur du 50-50, c'est ce qu'il y a de mieux au niveau des proportions pour faire un test correct et cohérent. Cette marque propose également des arômes, plus d'une vingtaine, donc de ce type-là. Voilà. Là, c'est les anciens packaging, maintenant ça a un peu changé, mais à l'intérieur, ça sera la même chose. Donc des arômes simples et des arômes high-end, de ce type-là. Donc ceux-là, j'en ai 3 et on va les tester. Au niveau des arômes, vous allez trouver des fruits, de l'abricot, de la fraise, du melon, de la pastèque, de la pêche. Vous allez trouver également des arômes gourmands, tarte aux pommes, frangipane, caramel et autres. Il y en a plus d'une vingtaine. Et également des additifs que vous pourrez utiliser pour rajouter un petit côté personnalisable à votre liquide. Donc de l'acétylpyrazine, de l'éthylvanilline et de l'éthylmaltol. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez revenir dans les vidéos précédentes pour avoir des informations complémentaires sur nos tutoriels au niveau de la création des liquides DIY. Donc, on se retrouve tout de suite en gros plan pour préparer les liquides. On reviendra ensuite en plan large pour les goûter et pour les prix et toutes les informations sur Revolut. Allez, à tout de suite. Et donc, on va démarrer ce petit atelier DIY avec la marque Revolut. Voilà, que j'ai reçu pour en faire une revue. J'ai donc les liquides high-end, donc les arômes concentrés high-end, le Gerbi, le Umami et le Snap Pear. Donc avec le petit lapin, c'est celui-là qu'on va faire en test. Et de la fraise en mono-arôme. Donc je vais préparer les 4 liquides. On les testera en revue juste après. Enfin, pour vous, ce sera juste après. Pour moi, ce sera plusieurs jours après. Et ce qu'on va faire, c'est que on va les préparer ici. Il vous faudra donc des seringues, donc de la base. Là, c'est de la base 50-50, donc un 6 mg de nicotine. Donc, si vous utilisez des bases au-dessus de 12 mg, pensez à avoir des gants. Même maintenant, il faudrait que j'en ai normalement, mais au-dessus de 12 mg, ça commence à devenir un peu chaud. Donc, pensez à avoir des gants. Là, des petites fioles. Et donc, je vais démarrer avec la base. Et je vais prendre 10 ml de base. Voilà, on en a déjà 5. Hop. Et on va reprendre 5. Voilà. Là, on a pile poil 10 ml de base. Alors pour leur arôme, il est précisé qu'il faut le diluer à 10%. Moi, je vais mettre 15 gouttes de Snap Pear dans ma préparation. Voilà. Et je vais laisser le liquide stepper un moment. Donc on va le mettre de côté, on va le refermer. Donc voilà, ma préparation est faite. J'ai refermé mon flacon. Maintenant on va le laisser stepper un moment. Et puis je vais préparer les autres. Je mélange bien. Je vais préparer les autres, je vais les surveiller. On va les laisser environ une semaine tranquille, et puis on ira les tester après
Voilà, donc je vais finir mes préparations et puis on se retrouve tout à l'heure pour les tests. Et ça fait une semaine que j'ai laissé stiper mes liquides dans le noir. Donc on se retrouve et on va tester donc les 4 liquides. D'abord un liquide mono-arôme, le liquide fraise, qu'on a préparé ensemble. Donc il est préconisé pour une base 50-50, d'utiliser 16 à 18 gouttes et de laisser un temps de maturation de 48 heures. Là ça fait une semaine. Bon, j'ai utilisé à peu près une vingtaine de gouttes, donc on devrait être pas mal. Ça m'a donné donc un liquide qui au départ était transparent, maintenant qui est de couleur jaune clair. Voilà. Au niveau de l'odeur, on sent de la fraise clairement, pas de souci là-dessus, ça a l'air plutôt sympa. Et ben on va goûter ça tout de suite, donc l'arôme fraise de chez Revolut. Déjà, une belle vapeur, rien à dire là-dessus. Peut-être remettre un petit peu de jus. C'est rare que je le fasse en live, mais... Un hit, parce qu'on est en 6 mg. Un hit qui est plutôt correct. C'est pas trop fort. Pour un fruité, c'est plutôt bon. Donc moi, je m'y retrouve bien. Au niveau du goût, pas de souci. Je retrouve bien la fraise. Sans problème. On a un liquide tout à fait classique, mais qui a du goût. On n'est pas sur quelque chose qui a un goût trop léger ou trop fort. On est sur un vrai arôme fraise, agréable. Après, chacun fera ce qu'il veut, hein. Vous pouvez mélanger également avec d'autres arômes. Mais au niveau de l'arôme fraise seul, déjà, si vous cherchez un liquide fraise simple, ça peut vous permettre de faire votre liquide vous-même et d'avoir vraiment un arôme correct, tout à fait correct. Ça se va très bien. Franchement, c'est très fruité, c'est sucré. Donc la prise d'une semaine a été plutôt bonne. Après, en 48 heures, je peux pas vous dire si ça aurait été suffisant ou pas. J'ai déjà fait il y a un moment, donc je pense que 48 heures c'était largement suffisant pour une base 50-50, toujours. Mais en tout cas, c'est une réussite là. Après avoir laissé reposer une semaine, ça marche très très bien. Donc le liquide fraise, mono arôme, très bon, rien à dire. Un arôme vraiment correct. On passe maintenant au liquide high-end. Et on passe donc au premier liquide high-end de chez Revolut, le Umami, avec un petit panda. Voilà. Donc, après une semaine de maturation, voilà ce que ça donne. Il doit être dosé à 5%, donc au niveau de l'arôme. Ce qui donne à peu près, allez, on va dire 20 gouttes pour 10 ml. Donc au niveau de la couleur, il n'a pas trop changé, il est un petit peu jauni, mais c'est très léger. Au niveau de l'odeur, je sens pas mal ce côté un peu mentholé, mais ça reste un peu léger, hein. On va voir ce que ça donne au niveau du goût. C'est parti. Belle vapeur. Déjà, il n'y a rien à dire là-dessus. On est toujours en 50-50, en 6 mg de nicotine. Le côté mentholé, on le sent bien. On a un côté fruité en plus et très sucré. C'est plutôt agréable. Bon, a priori, je l'ai bien dosé parce que je ressens beaucoup de saveur, hein. Donc, au niveau menthol, c'est présent. Au niveau du fruit, c'est présent. Ça a un côté sucré, enfin fruité sucré. On a une petite touche d'anis, mais c'est vraiment très léger, hein. C'est vraiment pas la note qui ressort le plus. Une petite touche d'anis, mais ce qui ressort le plus, c'est vraiment un liquide mentholé et fruité. Et fruité avec ce côté sucré agréable. Bon, c'est pas mal. J'irai pas jusqu'à dire que j'en ferai des folies, mais ça se va, c'est un liquide pour ceux qui aiment le côté fruit menthol mélangé, un liquide plutôt
pour l'été, on va dire. C'est plutôt agréable. Donc le umami, en tout cas, dosé donc à 5%, environ 20 gouttes pour 10 ml, ça marche. Ça marche et c'est plutôt pas mal. Et on passe au Snap Pear. Donc avec un petit lapin, un peu du style Alice au Pays des Merveilles. Voilà. Donc un liquide qui se dose toujours à 5%, donc 20 gouttes pour 10 ml. Ça m'a donné ça en maturation d'une semaine. Donc liquide transparent. Au niveau de l'odeur, alors je ressens la poire clairement. Et je sens une petite note de chocolat, mais c'est très léger. C'est très très léger. Ça, au niveau de l'odeur, on dirait vraiment une poire belle Hélène. On va voir un peu ce que ça donne au niveau du goût, mais ça a l'air pas mal. C'est parti, donc 6 mg, 50-50. Donc arôme Snap Pear de chez Revolut. Belle vapeur. Un hit tout à fait correct. De toute façon, pour le moment, dans le hit sera toujours le même, puisque j'utilise la même base, donc il n'y aura pas de différence. On aura toujours un hit correct, a priori. Pour du 6, c'est très bien. J'ai pas grand chose à dire là-dessus. Au niveau du goût, alors on est sur un liquide, cette fois, là je trouve qu'on se rapproche plus d'un high-end que sur celui d'avant. Le Snap Pear, on est sur une bonne poire juteuse. Un bon arôme de poire, une poire juteuse, sucrée, avec un filet de chocolat. Et quand je dis un filet, c'est-à-dire qu'on n'a pas un arôme chocolat qui vient en bouche et qui vient agresser le tout. On a vraiment comme s'il y avait un petit filet de chocolat dans votre poire. Pas plus, pas moins. Ce qui vient donner un petit côté gourmand aux fruits, mais pas agressif. C'est frais. Bizarrement, ce côté poire fruité vient donner une grande fraîcheur au liquide. C'est frais, ça se va bien. Ça ne va pas être récurrent tout au long de la journée. C'est sucré et ce petit côté chocolat est vraiment plaisant. J'adore. Honnêtement, le Snap Pear, moi qui aime donc tout ce qui est liquide fruité et la poire, c'est un liquide, un arôme ou un fruit que j'apprécie particulièrement. Le Snap Pear me plaît beaucoup. Donc un très très bon liquide à faire soi-même. Donc pour avoir un arôme dit high-end. Voilà. Le Snap Pear très bon, on passe au suivant. Et on attaque le petit dernier, le Gerbi. Voilà, le Gerbi de chez Revolut. C'est celui qui a pris une couleur plus foncée, donc rose saumon. Bon, au niveau de l'odeur, c'est assez léger. Je ressens quelques notes de chocolat, c'est très très léger. On est toujours sur un mélange à 5% d'arôme, donc 20 gouttes pour 10 ml, toujours en 5 mg, et toujours sur une base 50-50 de chez Revolut. C'est parti donc pour le Gerbi. Belle vapeur. Un hit correct. Derrière, au niveau du goût, ça reste léger. Ça reste très léger. Je sens des notes de chocolat et des notes d'épices. Ça manque peut-être de maturation, je sais pas. Après une semaine de maturation, ça reste encore un peu léger. Ça se va. Mais au niveau du goût, c'est pas très puissant. Ce sera plutôt pour les personnes qui cherchent un liquide plutôt au goût léger, avec des notes de chocolat et des toutes petites notes d'épices. Voilà. Après, je suis pas forcément fan de celui-là. Donc là, je vous ai testé les 4 arômes Revolut, donc fraise en mono-arôme, et les 3 high-end. Celui qui ressort le plus pour moi, c'est le Snap Pear, qui est quand même bien au-dessus des autres. Voilà. Donc poire avec une petite note de chocolat, rien à dire, un délice. Et donc, pour conclure, on va parler des tarifs. Donc pour les bases de chez Revolut, vous avez
des prix différents selon le taux en nicotine que vous allez prendre. Déjà, au niveau des bases, je le répète, vous avez donc du 50-50, du 70-30, du 30-70 et du 100% VG, du 100% PG. Pour du 0 mg, il y aura un prix de 4,20 €. Pour du 6 mg, 7,50 €, du 11 mg, 9,50 € et pour du 16 mg, 13,50 €. Au niveau des arômes, pour les mono-arômes du style pastèque, fraise, melon, etc., on est à 3,60 € les 10 ml. Et pour les arômes high-end, enfin dit high-end, on est sur du 5,20 € les 10 ml. Voilà pour les tarifs. Vous avez également donc les additifs. J'ai pas regardé les tarifs. Il faudra regarder pour les additifs, je m'en suis pas servi. Voilà, donc je voudrais remercier d'abord Revolut de m'avoir fourni tout ça pour pouvoir faire la revue. Ensuite, ma conclusion générale, je dirais que les mono-arômes sont très bons, j'en ai déjà testé plusieurs. C'est vraiment bien, ça prend vite. 24-48 heures, la plupart prennent. Et puis s'améliore avec le temps si vous laissez stepper plus longtemps. Vous pouvez vous amuser à faire votre mélange, fraise melon, pêche, frangipane, parce qu'ils ont des nouveaux arômes qui sont sortis. Frangipane, tarte aux pommes, ça vous permet de faire franchement plein de choses différentes. Au niveau des arômes high-end, bon, le Snap Pear m'a vraiment plu, les deux autres un peu moins, mais ce sont des arômes qui sont déjà mélangés, c'est déjà des combinaisons qui sont créées, donc c'est vrai, ça a une utilité. S'ils vous plaisent, vous n'aurez pas à vous embêter à faire vos mélanges, ou même avec vos mono-arômes. Vous avez déjà des petites fioles toutes prêtes qui coûtent quand même moins cher que d'acheter des liquides à 20 ou 30 € les 30 ml. Voilà. Il y en a deux, d'ailleurs il y en a deux nouveaux qui sont sortis d'Aromayen que je n'ai pas testé. Il faudra donc regarder s'ils peuvent vous convenir, et puis voilà. Donc retrouvez un test complet donc, de Revolut sur vapoteur.net, parce que je ne vais pas vous laisser comme ça avec 3-4 tests et puis voilà. Vous aurez donc la grille pour les dosages, la grille pour les dosages de Revolut, donc de tous les arômes. Je vais vous la mettre donc, sur vapoteur.net, et puis un résumé complet que vous pourrez retrouver donc en article, peut-être même si vous lisez directement sur le site et que vous regardez cette vidéo sur le site. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine revue. A bientôt, ciao.